Lorsque je sentis la main glacée saisir ma cheville dans l'obscurité, je sus que j'avais franchi une ligne qu'il ne fallait pas. L'odeur de pourriture fraîche envahit mes poumons. Cela ne faisait pas des siècles qu'il était mort. Cela faisait des heures, et il bougeait encore. Mon nom n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai ramené avec moi des profondeurs de Paris, ce qui vit désormais en moi. Tout a commencé il y a 3 semaines, quand j'ai décidé d'explorer les zones interdites des catacombes de Paris. Pas les zones touristiques, propres et éclairées, où les familles prennent des selfies à côté de crânes empilés comme des briques macabres. Non. Je voulais le vrai, l'interdit, les tunnels où la police française n'ose pas entrer, les cataphiles, explorateurs urbains obsédés par les catacombes, parlaient à voix basse d'une section appelée la Galerie des Oubliés. Un endroit où les os n'ont pas été rangés, où les corps ont simplement été abandonnés. Je suis entré par l'entrée secrète près de l'hôpital Cochin à 3 heures du matin. L'embouchure du tunnel était cachée derrière un mur de graffiti délavé, une fissure étroite qui exigeait que je me contorsionne comme un serpent pour passer. L'air changea immédiatement. Il devint dense, humide, avec une odeur sucrée et nauséabonde de terre mouillée mélangée à quelque chose d'organique en lente décomposition. La lampe torche fendait l'obscurité comme un couteau émoussé. Les parois suintaient d'eau calcaire, formant des stalactites qui ressemblaient à des dents d'une bouche gigantesque. Je descendis des escaliers de pierre usés par des siècles de pas, de plus en plus profonds, jusqu'à ce que le silence devienne absolu, un silence qui pressait les tympans, un silence vivant. Après 40 minutes de marche courbée dans les couloirs étroits, je la trouvais, la Galerie des Oubliés. Mais ce n'était pas comme je l'avais imaginé. Les murs n'étaient pas décorés d'os disposés artistiquement. Ils étaient chaotiques. Crânes entassés sans logique, fémurs traversés à des angles impossibles, côtes jaillissant du sol de terre battue comme si les morts tentaient de creuser vers le haut. Et il y avait pire, quelque chose que mon cerveau refusait d'abord de traiter. Il y avait des empreintes fraîches, pieds nus, petites, de la taille d'un enfant. Je suivis les empreintes. Chaque fibre de mon être hurlait de faire demi-tour. Mais la curiosité, cette maudite curiosité qui nous définit et nous détruit, me poussait en avant. Les empreintes menaient à une salle plus vaste, où le plafond montait à près de 3 mètres de haut. Et là, au centre, il y avait un tas d'os différents des autres, plus récents. Les os portaient encore des restes de chair desséchée, des tendons semblables à des racines noires reliant les pièces. Le crâne au sommet était tourné vers moi. Les orbites vides me fixaient. Alors je l'entendis, un murmure. Il ne venait d'aucune direction précise. Il venait des os, de tous à la fois. Une cacophonie de voix superposées, certaines en français ancien, d'autres dans des langues que je ne pouvais identifier. Mais toutes disaient la même chose, encore et encore. Ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas, ne regarde pas en bas. Et comme un idiot, je regardais. Le sol sous mes pieds n'était pas de terre battue. C'était une surface noire, visqueuse, qui bougeait légèrement, comme si elle respirait. Et alors, je vis les doigts, des centaines, des milliers, émergeant de la surface noire comme des vers aveugles, se tortillant, agrippant l'air. L'un d'eux toucha ma cheville, la sensation fut celle de glace brûlant ma peau. Je hurlai, je courus, la lampe torche tomba, et dans l'obscurité totale, j'entendis des pas derrière moi, des pas petits, rapides, nus, courants, toujours courants. Je courus à l'aveugle dans l'obscurité absolue des catacombes. Mes mains raclaient les murs humides, cherchant un repère, une direction. La panique avait pris chaque pensée rationnelle. Tout ce que je savais, c'était que je devais sortir, atteindre la surface, revoir la lumière du jour. Les pas derrière moi ne pas. Ils étaient rapides, légers, mais constants, parfois à des mètres, parfois si proches que je sentais l'air bouger sur ma nuque, et il y avait une respiration haletante, humide, comme si celui qui me poursuivait avait les poumons pleins d'eau.
Je trébuchais sur quelque chose de mou. Je tombais de tout mon long sur le sol glacé. Mes mains s'enfoncèrent dans quelque chose qui n'était pas de la terre. C'était de la chair froide et spongieuse. Je reculais en rampant, mon cœur battant si fort qu'il faisait mal. Je tâtonnais frénétiquement jusqu'à retrouver ma lampe. J'appuyais sur le bouton avec des doigts tremblants. La lumière clignota faiblement avant de s'allumer complètement. Et ce que je vis faillit me faire perdre le contrôle de ma vessie. Un corps, mais pas ancien, pas des siècles passés. Récent, très récent. Un homme, la quarantaine peut-être, vêtu de vêtements modernes. Jeans, basket Nike, une veste en jean. Son visage était tourné vers moi, les yeux grands ouverts et vitreux, la bouche béante dans un cri silencieux. Mais le pire n'était pas cela. Le pire, c'était que son torse était ouvert chirurgicalement, les côtes écartées comme des ailes, et tout l'intérieur avait été retiré, complètement vide. Une coquille humaine. Et dans cette cavité vide, quelqu'un avait disposé de petits crânes d'enfants. 5, organisés en cercle, comme s'ils conversaient. Je vomis, violemment. Le son résonna dans les tunnels, comme une cloche annonçant ma présence. Les pas reprirent. Plus proche, plus pressant. Je me relevai en titubant et courus de nouveau. Cette fois, je tournai dans un couloir latéral, puis un autre, essayant de semer ce qui me traquait. Les murs commencèrent à changer. Les orangers cédèrent la place à des symboles peints avec quelque chose de sombre, du sang peut-être, ou pire, formant des motifs circulaires, des spirales, des yeux dans des yeux. J'en reconnus certains d'études sur l'occultisme, faites des années plus tôt. C'étaient des sceaux d'invocation, des marques de protection ou d'emprisonnement. La température chuta brutalement. Ma respiration forma des nuages de vapeur. La lampe torche se mit à clignoter de nouveau. Et j'entendis autre chose que les pas. Une voix d'enfant, chantant. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous » La comptine française résonnait dans les tunnels, mais elle était déformée, trop lente, avec des harmoniques étranges, comme si plusieurs voix chantaient légèrement désynchronisées, et elles venaient de toutes les directions à la fois. Je tournai à un autre coin et trouvai un escalier. Grâce à Dieu, un escalier qui montait. Je grimpais les marches 2 par 2, mes poumons en feu. La comptine devenait plus forte, les pas plus rapides. Quelque chose frôla mon dos, quelque chose de froid et d'humide. J'atteignis le sommet de l'escalier et me heurtai à une porte métallique rouillée. Je poussai de toutes mes forces. Elle ne bougea pas, je poussai encore. Rien, verrouillé de l'autre côté. Et alors, je le sentis, une petite main, glacée, agrippant ma cheville avec une force impossible pour quelque chose d'aussi petit. Je baissai les yeux. Un enfant, ou ce qu'il en restait. Le visage était celui d'une fillette, 7 ou 8 ans peut-être, mais il était gris, avec des veines noires pulsant sous la peau translucide. Les yeux étaient complètement blancs. Et elle souriait. Un sourire trop large, avec trop de dents. Elle tira, je tombais. Je dévalais l'escalier en roulant, mon corps heurtant chaque marche de pierre. Chaque impact chassait l'air de mes poumons. J'atterris au bas, sonné, ensanglanté. La lampe torche s'était brisée. L'obscurité était totale de nouveau. Mais je pouvais la voir. L'enfant. Elle brillait. Une luminescence pâle et maladive émanait de sa peau grisâtre tandis qu'elle descendait lentement les marches, chaque pas produisant un bruit humide comme des pieds nus sur de la chair pourrie. Ce sourire impossible fendait toujours son visage. « Tu n'aurais pas dû venir ici », dit-elle, mais sa bouche ne bougeait pas. La voix venait de l'intérieur de ma tête, griffant mon cerveau comme des ongles sur un tableau noir. Personne ne devrait, mais tous viennent. Toujours. J'essayais de me relever, mais ma jambe droite ne répondait plus correctement. Quelque chose s'était cassé dans la chute. Je me traînais en arrière, mes mains rencontrant d'autres os, d'autres crânes qui s'effritaient sous mon poids. « Que veux-tu » parvins-je à croasser, ma voix brisée par une terreur pure. Elle pencha la tête d'une manière qu'aucun enfant vivant ne ferait, 90 degrés, puis encore 90, jusqu'à être complètement inversée. Vouloir, nous ne voulons rien. Nous avons déjà tout. 6 millions d'âmes, toutes piégées, toutes murmurant,
toutes attendant. Attendant quoi? Son sourire s'élargit encore, déchirant les joues jusqu'aux oreilles, révélant non pas des dents, mais quelque chose qui ressemblait à de minuscules os, de petits doigts se tortillant dans sa bouche. Attendant quelqu'un qui comprenne, quelqu'un qui puisse entendre, quelqu'un qui puisse porter le message. Ce fut alors que je compris, avec une horreur glacée qui se répandit de mes entrailles jusqu'au bout de mes doigts. Les murmures, les voix dans les eaux. Ce n'étaient pas les morts qui me parlaient, c'étaient les morts qui parlaient à travers moi. Je portais ma main tremblante à ma poche et sortis mon téléphone. Miraculeusement, il fonctionnait encore, l'écran fissuré mais allumé. J'ouvris la caméra frontale et je vis mon reflet, mais ce n'était plus complètement le mien. Sous ma peau, des veines noires commençaient à se former. Mes yeux, quelque chose n'allait pas avec mes yeux. La pupille gauche commençait à se dilater, engloutissant l'iris, devenant complètement noir. Et sur la sclère, de minuscules symboles commençaient à apparaître, comme s'ils étaient tatoués de l'intérieur vers l'extérieur. « Tu as touché le fond », dit la chose d'enfant, maintenant à quelques centimètres de mon visage. Son haleine sentait la terre de cimetière et les fleurs mortes. « Tu as touché là où les autres étaient oubliés. Et maintenant, ils ne t'oublieront jamais. » Elle posa sa petite main glacée sur ma poitrine. Quelque chose bougeait en moi, quelque chose s'installant derrière mes côtes, s'enroulant autour de mon cœur. « Va-t'en », murmura-t-elle. « Monte, retourne dans ton monde. Mais sache ceci, tu ne seras plus jamais seul. Chaque nuit, tu entendras. Dans chaque ombre, tu verras. Et quand ton heure viendra, tu reviendras. Et tu amèneras d'autres avec toi. » L'enfant recula dans l'obscurité et disparut, ne laissant que cette luminescence qui se dissipa comme de la fumée. Je ne sais pas combien de temps il m'a fallu pour trouver la sortie. Des heures, peut-être, des jours. Quand je finis par émerger par une sortie de secours près du parc Montsouris, le soleil se levait. La lumière brûla mes yeux. Des gens accoururent pour m'aider. Ambulance, hôpital, questions auxquelles je ne pus répondre. Ils dirent que j'étais resté en bas 5 jours. Ils dirent que c'était un miracle que je sois vivant. Mais je connais la vérité. Je n'aurais pas dû survivre. Ils m'ont laissé sortir, dans un but. Et toutes les nuits, quand je ferme les yeux, j'entends 6 millions de voix murmurant à l'unisson. Murmurant des noms, des adresses, des coordonnées, comme s'ils me guidaient, me préparaient à quelque chose. Je me regarde dans le miroir maintenant et je vois que les 2 yeux sont complètement noirs. Les symboles couvrent toute la sclère et je comprends ce qu'ils veulent. Ils veulent que je revienne et que j'amène de la compagnie. Tu crois vraiment que les catacombes de Paris ne sont qu'un musée d'ossements anciens? Ou bien y a-t-il quelque chose de bien plus ancien, bien plus terrible, qui attend dans les profondeurs? Quelque chose qui n'aurait jamais dû être réveillé? Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as eu le courage d'écouter mon histoire jusqu'au bout, alors abonne-toi à cette chaîne. Laisse un like. Et dans les commentaires, dis-moi de quelle ville, de quel pays tu regardes ça. Parce que je dois savoir jusqu'où ces ombres peuvent-elles s'étendre, jusqu'où les oubliés ont-ils déjà semé leurs graines. Dors bien si tu le peux.